Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un kit de Wing Gundam, mais plus exactement d'Endless Waltz. Un kit que j'ai au 144 que j'aimerais bien avoir au 100e, mais c'est pas le cas. Donc voilà, on fait avec ce qu'on a. Et kit qui a été distribué, même si on le trouvait assez rarement, en France dans les années 2000. Puisque comme vous le savez, donc Gundam est arrivé en France en 99-2000 avec la diffusion sur M6 d'une partie seulement de la série Gundam Wing. La suite fallait la voir, si je m'en rappelle bien, sur leur chaîne câblée ou je ne sais quoi, donc sur W9. Donc c'était abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Bien plus tard, on a eu droit sur d'autres chaînes à d'autres séries de Gundam, mais la première en France qui a été diffusée et la seule qui a été diffusée à ma connaissance sur le réseau hertzien, c'est Gundam Wing. Donc le truc, c'est que Gundam Wing se termine avec en fait une série d'OEV qui s'appelle Endless Waltz, dont il a été issu un film. Donc c'est la suite directe de la série, mais avec une réinterprétation des mechas et de nouveaux mechas. Et parmi ces nouveaux mechas, il y a le Serpent Custom. Le Serpent Custom, on va dire grossièrement que c'est le mecha ennemi, avec pas mal de capacités et d'armes qui pourraient rappeler certains Gundam, dont celui avec les Gatling, là je sais plus comment il s'appelle. Bon, c'est tout simplement le Heavy Arms, hein. Voilà. Et donc, ce Serpent Custom, moi je trouve que le design est quand même assez sympa. Et le fait qu'on ait pu l'avoir en France est assez cool. Et je vous en parle parce que tout simplement, comme vous voyez ici, vous avez un autocollant transparent assez bienvenu qui n'enlève rien à la boîte ici écrite, entièrement j'allais dire en romaji, en anglais et en français, ce que vous voulez. Et donc il y a écrit Skill Level 3 bandaieurope.com, et vous voyez, donc ce n'est pas la boîte japonaise, hein. Et pourtant il y a les informations comme au Japon, et pas du coup d'informations au niveau du code barre pour dire le prix japonais. Mais vous avez du coup des informations en anglais. Et voilà, donc vous avez ici le modèle monté et peint, que je trouve vraiment très sympathique. Le modèle, j'allais dire, en pleine action. Alors, ce qui est amusant, c'est que je disais que c'était en anglais, mais vous noterez que ici, là, c'est écrit en japonais. C'est marrant. Et donc la présentation des autres Gundam moins 144 qui pour le coup était quand même franchement amélioré. Je vous ai déjà présenté le Tolgis 3 si je me rappelle bien. Les autres je vous ai pas encore présenté, mais ça ne saurait tarder également. Donc le Serpent Custom dans sa boîte, on va dire européenne. Moi je trouve le design sympathique. On va voir ce que ça donne dans la boîte. Alors la petite notice en couleur qui va bien. Les collections Endless Waltz ont cette particularité que les notices ressemblent à des espèces de dépliants. C'est assez sympa. Et donc là on découvre l'histoire de Endless Waltz, à quel moment ça se situe par rapport à la série. Et tout ce qu'on voit donc apparemment dans cette nouvelle histoire de Gundam Wing. Une vue sur le dos du Serpent Custom en pleine action, qui rappelle donc l'illustration de la boîte ici. Et là, encore une fois, en train d'utiliser son flingue qui rappelle, je crois, d'ailleurs, celui du Tolgis 3, mais je suis pas sûr. Mais bon. Et là, donc ouais, il peut se mettre quand même dans des poses assez sympas, et là ça rappelle définitivement le Heavy Arms. Les pièces en présence, hein, ça reste du 144, il n'y en a pas énormément.
C'est pas du HG pour autant. Hein. Il y a écrit HG sur le côté, mais sincèrement, c'est pas la qualité high grade. Donc c'est du high grade et pas high grade Universal Century ou quoi. C'est high grade Fighting Action. D'ailleurs, je crois que c'était quelque chose qui était utilisé sur quelques maquettes, mais c'est pas la qualité high grade qu'on connaît de maintenant. Le kit date de 98, donc il a 20 ans. Donc voilà, on commence par les jambes. Ensuite, les bras. Apparemment, il y a des autocollants à placer. Différemment, on va voir tout à l'heure si c'est les horribles mains en caoutchouc comme les polycaps. À mon avis, oui, puisqu'il y a écrit PC. Le torse. Je pense que ça, c'est... Oui, voilà. C'est le backpack avec les réacteurs. Qui rappelle d'ailleurs un petit peu la forme de l'aile Strike, du Strike Gundam, je trouve. La tête, les armes, et c'est fini. Alors qu'est-ce que donnent les pièces? Alors, j'avais complètement oublié qu'avec cette version européenne, forcément, on n'aurait pas que une notice en couleur, certes, mais entièrement en japonais. Donc ils ont fourni une notice imprimée en noir et blanc avec toutes les informations nécessaires, j'imagine, autrement qu'en japonais. Et ben non. Voilà, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas plus de précision à part écrit autocollant ici. Et c'est tout. Donc c'est à se demander pourquoi ça a été traduit. Mais bon. Donc, des autocollants dont je n'utiliserai certainement que la partie chromée verte qui sera bien utile pour représenter, j'imagine, l'œil, la tête de ce mecha. Des pièces pas génialement détaillées, hein, mais bon, encore une fois, c'est un kit qui a 20 ans et qui est facilité pour un montage, j'allais dire express, puisque là, vous voyez, pas d'articulation au niveau des épaules. Enfin, là, il y a ce qu'il faut pour mettre les bras, mais voilà, ça ne permet pas grand-chose. Et certains détails rappellent vraiment beaucoup de choses. Là, ici, le V-Arms, là, ça me rappelle certaines protections des jambes du Tolgis. Enfin, voilà, on sent que c'est inspiré de différents mechas de Gundam Wing. Donc, je confirme que malheureusement, les mains sont issues de cette grappe. Et même s'il y a des mains ouvertes, des mains qui tiennent des flingues et des mains fermées, ça reste du caoutchouc, et peindre ça, c'est juste l'horreur, et faire oublier que c'est du plastoc, accrochez-vous. Donc, pas terrible. Mais je vous montrerai un de ces quatre. J'ai un kit de conversion en résine qui permet justement d'améliorer. C'est très beau kit, hein, sinon moi je le trouve très très beau. High Grade de Bandai, ils avaient sorti, je sais plus chez qui c'était B-Club je crois, qui avait sorti donc un kit de conversion pour améliorer les détails, pour changer bien évidemment les articulations, en fait pour remplacer tous les polycaps, donc forcément les mains. Et ça, faut absolument que je vous montre ça. Une grappe claire, c'est pas du blanc, c'est du blanc cassé, avec essentiellement donc des pièces de bras et des jambes, et une partie ici du bide. Et enfin, une grappe un peu sombre, mais là encore, c'est pas du noir. C'est une espèce de gris sombre qui tire un peu sur le vert. Voilà, donc avec ces pièces qui me rappellent le Strike Gundam. Les pieds, l'arme principale, on va dire, les tuyères, et on a fait le tour. Vous voyez, pas grand chose, mais je pense que pour un résultat quand même qui peut valoir le coup. Voilà, moi j'aime bien le design, et c'est pour ça que je m'étais procuré ce kit tant que je l'avais sous la main. Voilà, bah écoutez, j'espère vous retrouver très rapidement le reste des maquettes High Grade 144 d'Endless Waltz que j'ai. Normalement, j'ai tous les Gundam.
en plus du Tolgis que je vous ai déjà présenté. En tout cas, j'espère que cette présentation vous aura plu, qu'elle vous a rappelé des souvenirs. N'hésitez pas à me le dire dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. J'espère que les sujets que je développe quotidiennement vous intéressent. Coucou aux grands anciens. Cette fin d'année, ça fait 3 ans que je développe des sujets sur cette chaîne YouTube. Donc merci à tous de votre soutien, merci à tous de votre fidélité. Je vous retrouve donc très bientôt, logiquement, pour un sujet et une maquette de Gundam.